Dans un village vibrant de couleurs et de traditions, vivait un jeune homme nommé Kofi, connu pour sa bravoure et son charme. Sa demi-sœur, Amina, était une belle jeune femme, pleine de vie et de rêves. Leur père, Nuru, un homme respecté mais autoritaire, avait toujours été protecteur envers ses enfants. Cependant, il ignorait que le destin tissait une toile complexe autour de leur famille. Un jour, lors d'une cérémonie de présentation, Amina invita son petit ami, un jeune homme mystérieux et séduisant, sans savoir qu'il était en réalité son demi-frère, Kofi. Ce dernier, lui aussi, ignorait la vérité sur leur lien de parenté. Leur cœur battait à l'unisson, mais le secret du sang était sur le point d'être révélé. Le jour de la présentation, le village était en émoi. Les tambours résonnaient, et les rires des enfants se mêlaient aux chants des anciens. Nuru, fier de sa fille, était impatient de rencontrer le prétendant d'Amina. Lorsqu'il vit le jeune homme entrer, une étrange sensation l'envahit. Il ne pouvait pas mettre le doigt sur ce qui le troublait, mais quelque chose dans le regard de ce jeune homme lui semblait familier. Kofi, vêtu de ses plus beaux habits, s'approcha d'Amina, ignorant que son père observait chaque mouvement. La tension dans l'air était palpable. Nuru, de plus en plus inquiet, se leva et s'approcha du couple. À cet instant, un murmure parcourut la foule, c'est Kofi, le fils de Malika. La révélation frappa Nuru comme un coup de tonnerre. Son fils, celui qu'il avait élevé avec tant d'amour, était en train de courtiser sa propre fille. La colère et la honte se mêlèrent en lui, et il se mit à crier, attirant l'attention de tous les villageois. Ceci est une abomination. Vous ne pouvez pas être ensemble. Amina, choquée, ne comprenait pas ce qui se passait. Kofi, quant à lui, était dévasté. Il n'avait jamais voulu blesser sa famille, et encore moins découvrir que l'amour de sa vie était sa demi-sœur. Nuru, dans un accès de rage, ordonna à Amina de rompre immédiatement avec Kofi et de se préparer à se marier avec un autre homme, un prétendant choisi par lui. Malika, la mère de Kofi, intervint, tentant de calmer la situation. Nuru, écoute. Il ne savait pas. L'amour ne se contrôle pas. Cet enfant, s'il naît, sera innocent de tout cela. Mais Nuru, aveuglé par sa colère, ne voulait rien entendre. Il était déterminé à briser cette relation, peu importe le coût. Alors que la tension atteignait son paroxysme, Amina, en larmes, s'écria « Je ne peux pas vivre sans lui. Je suis amoureuse de Kofi. » Nuru, furieux, leva la main pour frapper son fils, mais Kofi, avec une force nouvelle, se mit entre son père et Amina. « Je ne laisserai pas ma famille se détruire à cause de secrets que nous n'avons pas choisis. » C'est alors que Malika, désespérée, révéla un autre secret, « Nuru, tu n'es pas le père biologique d'Amina. Elle est le fruit d'une liaison que j'ai eue avant de te rencontrer. » Le silence tomba sur la foule. Nuru, choqué, ne savait plus quoi dire. La vérité le frappa de plein fouet, mais sa fierté l'empêchait d'accepter cette réalité. Kofi et Amina, réalisant qu'ils n'étaient pas liés par le sang, prirent la décision de fuir ensemble, emportant avec eux l'espoir d'un avenir meilleur. Ils quittèrent le village sous le couvert de la nuit, laissant derrière eux la colère de Nuru et les murmures des villageois. Nuru, quant à lui, resta seul, condamné à vivre avec la honte de ses actions et la douleur de la perte de ses enfants. Il ne regrettait ni ses choix ni les conséquences, mais il savait qu'il avait brisé quelque chose de précieux. Kofi et Amina, dans leur nouvel endroit, bâtirent une vie pleine d'amour et de bonheur, prouvant que les liens du cœur peuvent transcender les secrets du passé. Leur histoire devint une légende, un récit de passion et de courage, rappelant à tous que l'amour véritable peut triompher des plus grands obstacles.